très calme ici. Ok, donc bienvenue à cette présentation, une des dernières de la journée. J'espère que vous êtes encore bien en forme. On va voir aujourd'hui comment bien gérer ces recrutements de développeurs mobiles. Alors, ça va pour iOS et pour Android, mais ici on va bien sûr se concentrer sur Android, même si ça ne change pas grand-chose au final. Je travaille chez Smart & Soft et on va commencer tout de suite. D'ailleurs, tout de suite, on va s'arrêter, prendre une grande inspiration. Et il faut comprendre qu'ici, si vous cherchez quelque chose qui va vous donner toutes les clés, vous vous êtes trompé d'endroit. Parce que moi, j'ai à peu près échoué sur 95% de mes recrutements. Donc, beaucoup de taux d'échec. J'ai que 6 mois d'expérience dans le recrutement. Moi, je suis développeur Android à la base, un peu iOS. Donc, si vous cherchez un expert en RH, courez vite, sortez de cette salle parce qu'ici, on ne trouvera rien de tout ça. Évidemment, avec 6 mois d'expérience et 95% d'échecs, je peux vous dire que j'ai 0 recette miracle. Il y a aussi 50% du temps que j'ai passé à chercher des gifs moyennement marrants. Mais bon, ça on reviendra là-dessus plus tard. Alors, pourquoi moi? Évidemment, là se pose la question. Eh bien, pourquoi? C'est parce que ça ne marche plus. C'est un problème. Alors, il se met en veille. D'accord. Donc, pourquoi? Ça fait un peu moins d'un an que je suis directeur technique et manager d'une équipe de 15 développeurs mobiles dans une agence, donc Smart & Soft. Et un de mes objectifs que j'ai eu au début de cette nouvelle mission, ça a été de renforcer les équipes Android et iOS avec 2 nouveaux développeurs. Donc, l'idée, c'est pourquoi moi? C'est parce que je suis comme vous, en tout cas la plupart d'entre vous, je suis technique et j'ai dû faire quelque chose que je ne savais pas faire, du RH, du recrutement. Donc, qu'est-ce qu'est la situation? Pourquoi on est là? Pourquoi je vous fais une présentation? C'est parce que la situation, elle picote un petit peu. Si vous avez déjà fait du recrutement ou que vous comptez en faire, vous entendrez ce mot et vous lirez souvent pénurique. Pénurique à Paris, en France, mais aussi ailleurs. Aujourd'hui, dans le monde, il n'y a pas assez de développeurs, pour. On reviendra sur le recruteur un peu plus tard. Il n'y a pas assez de développeurs pour le nombre de postes à pourvoir dans le développement, et en particulier dans le développement mobile. Donc ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est à Paris. À Paris, on a encore plus qu'ailleurs une très grosse densité d'entreprises, en particulier d'entreprises dans l'informatique, et relativement peu de développeurs par rapport à ça. Donc ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que contrairement à ce qu'on a pu comprendre ou entendre dans notre vie de non-RH et de technique, c'est qu'aujourd'hui, c'est les développeurs qui ont l'embarras du choix face aux entreprises et pas le contraire. Donc pour ça, pour gagner, il va falloir se démarquer. Et on va voir, via la rétrospective de ces 6 mois, mon expérience que j'ai eue à recruter des gens, comment se démarquer face à la concurrence. Parce qu'en fait, aujourd'hui, vous allez essayer, en tout cas, je vais essayer de vous faire comprendre que recruter des gens à Paris, c'est faire face à une concurrence, la concurrence de toutes les autres entreprises qui veulent recruter les mêmes personnes que vous. Alors, que faire pour ça? Quelques clés pour avancer. Comprenez bien ici que ça va être un petit peu le recrutement pour les nuls. Et je vous montre ici ce que j'ai pu apprendre en 6 mois de recrutement relativement intensif pour trouver ces 4 personnes. Au final, j'en ai trouvé que 3. Donc je cherche encore un développeur iOS. S'il y a quelqu'un dans la salle, ne vous gênez surtout pas. Donc avant de chercher, la première chose à faire, ça paraît bête, mais mettez-vous en relation avec votre service RH si vous en avez un. Le service RH, probablement, déjà, c'est des gens dont c'est le métier, même s'ils n'ont pas trouvé de développeur pour vous, c'est quand même leur métier d'en trouver. Ils ont souvent pas mal d'idées, de facilités pour vous faciliter la tâche à vous. Je donne par exemple des tokens sur LinkedIn pour pouvoir mettre des posts sponsorisés, des relations avec des recruteurs, des partenariats avec des recruteurs ou des plateformes de recrutement comme Talent.io, etc. Je ne vais pas trop faire de pub, il y en a tellement. Mais c'est la première chose à faire. Et la deuxième chose, c'est si c'est votre première fois, prenez une grande inspiration parce que ça va vous changer. Disons,
Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ici, on vous charge de recruter quelqu'un, mais ça n'est pas votre métier. Vous n'avez pas été embauché pour recruter des gens, vous êtes dans la technique, la plupart du temps en tout cas, et même si vous savez faire du recrutement RH, l'idée c'est que normalement vous n'avez pas été embauché pour ça. Ce n'est pas votre fiche de poste. Donc ça va être dur parce que vous allez très probablement vous planter puisque vous n'êtes pas expert là-dedans. La première chose à faire, et vous pouvez l'avoir remarqué ou avoir eu cette intuition quand vous-même avez cherché un job, il faut écrire une fiche de poste. Et la fiche de poste souvent attire le regard ou est au mieux indiffère les gens et au pire est contre-productive. Donc typiquement, je le mets le prototype directement ici, écrivez une fiche de poste que vous aimeriez lire. Rappelez-vous quand vous cherchiez un poste, qu'est-ce qui vous faisait envie en regardant une fiche de poste. Le constat de base de tout ça, c'est que c'est vous qui cherchez un développeur. Ce n'est pas les développeurs qui cherchent un job, des jobs il y en a assez. C'est vous qui cherchez un développeur. Donc l'idée en tant que technique, et là vous pouvez apporter beaucoup de valeur au recrutement, c'est d'écrire vous-même la fiche de poste. Et vous allez insister sur un mot qui fait très bullshit de marketeux, qui est la marque employeur. Pourquoi insister là-dessus ? Comme je disais avant, l'idée ici, c'est que vous êtes en concurrence avec d'autres gens. Si vous êtes en concurrence avec d'autres gens, il va falloir vous démarquer. Et comment se démarquer si vous avez, je ne sais pas, des salaires dans la norme, un environnement dans la norme, etc., tout dans la norme. Démarquez-vous en insistant sur les points qui vous semblent les plus intéressants sur votre job. Ça peut être, ce sont des exemples, l'environnement de travail. Est-ce que vous êtes en plein centre de Paris avec une vue sur la Tour Eiffel ? Par exemple, la stack technique, qu'est-ce que vous utilisez ? Est-ce que vous faites du pur Android ou est-ce que vous utilisez d'autres stacks d'Android comme TV, Auto, etc. Quels sont les projets en cours ? Il faut savoir que les développeurs ont envie de se projeter chez vous, ont envie de comprendre ce que vous faites. Se disent, si vous avez une grande marque ou un grand nom, ça peut dire « Ok, je vais bosser pour ça ». Ça peut être souvent quelque chose d'important pour un développeur. Quelles sont les ambitions techniques et technologiques ? Si vous avez décidé de passer tout en MVVM, peut-être ça peut être intéressant, ou en MVI, qu'on entend pas mal aujourd'hui, ça peut être intéressant de le pousser, de dire qu'il y a des choses à faire, et tout ce qui est à côté. Les à côté, plutôt sympa. Petite parenthèse ici, tout le monde fait des after-work, ça c'est pas un à côté sympa. Un à côté sympa, c'est 10% du temps consacré à la R&D par exemple, ce genre de choses. Mais ce qui est super important, c'est que ça va être la fiche de poste va être souvent la porte d'entrée pour un développeur lambda qui va venir vous voir. Donc soignez-la parce que c'est probablement à cet endroit-là que vous allez perdre le plus de gens. Et tout de suite, on va comprendre un peu comment ça marche. On va faire un petit funnel comme les gens chez les analytics aiment bien faire. Donc, sur les 6 mois que j'ai passés, à peu près, et en comptant, disons, les différentes plateformes, les cabinets de recrutement, etc., j'ai dû recevoir à peu près 300 CV. Sur les 300 CV, vous comprenez qu'il y a beaucoup de choses que vous n'avez pas du tout envie de voir. Alors pourquoi vous n'avez pas envie de les voir ? Parce que ça ne correspond pas du tout à la fiche de poste que vous avez écrite, ou que c'est trop bas, c'est pas exactement la stack technique que vous attendez, ou c'est simplement mal orthographié. Et vous allez voir qu'en 300 CV, vous aussi, vous allez trier sur des détails, des choses arbitraires, parce que 300 CV, c'est trop dur à gérer tout seul. Sur les 300 CV, j'ai dû faire à peu près 50 premiers appels. Un premier appel, c'est vous lisez le CV, ou on vous passe un CV, vous regardez comment ça se passe, et vous dites, bon, je vais appeler la personne et voir si ce qu'elle a dit sur son CV est a priori ce qui semble être le cas quand je l'appelle. Et est-ce qu'elle est motivée de venir ? Est-ce qu'entre le moment où elle a envoyé un CV et le moment où je l'appelle, il s'est passé autre chose ? Il a rencontré quelqu'un, une autre entreprise, etc. Donc, déjà, on voit que ça a beaucoup trié ici. Sur les 50 premiers appels, j'ai envoyé à peu près 30 tests techniques. Je reviendrai sur les tests techniques un peu plus tard. Et voilà. En fait, à chaque fois, on va filtrer. Et ce filtre, même s'il paraît complètement arbitraire ou avec des chiffres qui ne veulent pas dire grand-chose, ce qu'il faut comprendre, c'est quelque chose qui va vite venir. Les 10 premiers CV, par exemple, vous allez tous les prendre, tous appeler et tous voir comment ça se passe. Et puis au fur et à mesure, vous allez comprendre que tel CV, en fait, la plupart du temps, ça veut dire que ça ne va pas le faire. Ou alors tel premier appel, vous allez comprendre que ça ne va pas le faire. Quand je dis que j'ai 0 recette miracle, c'est qu'en fait, ce sont toutes les choses qui sont
visible quand on le fait. C'est un peu bête de dire ça, mais à l'expérience, on s'en rend vite compte. Qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas. Et en fait, cette expérience-là, elle peut venir, comme son nom l'indique, qu'avec l'expérience. Et vous n'allez pas le lire dans les livres, vous n'allez pas le lire sur Internet, il va falloir le faire. C'est ça qui est dur, c'est que comme ce n'est pas votre métier et que vous n'avez pas l'habitude de le faire, vous allez vous prendre pas mal de claques au début. Des CV que vous allez trouver bien, mais en fait, 100 CV plus tard, vous vous seriez automatiquement rendu compte que ça ne marchait pas. Mais c'est comme ça qu'on avance. Sur les 30 tests techniques, on a eu 15 entretiens techniques à peu près. Donc ça, c'est notre stack particulière de comment gérer un recrutement. On envoie un test technique. S'il est concluant, on amène la personne, on discute du test, on discute technique et on voit la motivation de la personne. Parfois, sur les 15 qui manquent ici, il y en a certains, ça a été simplement « Ok, c'est bien, le test technique s'est bien passé, est-ce que tu peux venir ?» Ouais. Et voilà, ça s'arrêtait là. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce tunnel aussi, c'est un tunnel de motivation des gens. Sur les 15, on a fait 4 offres d'embauche. Et sur ces 4 offres d'embauche, sur Android, on a eu 2 recrutements. Donc en fait, je vous ai menti quand j'ai dit qu'il y avait 95% de taux d'échec. Il y a 298 sur 300 échecs, pour ma part, à peu près, sur Android. Ça fait beaucoup d'échecs. Mais si je vous avais dit 99,9%, tout le monde serait parti. Donc j'ai dit 95. L'idée, c'est que il y a beaucoup de choses, mais vous allez voir qu'en fait, en le faisant, tout ça, c'est pas si douloureux que ça. Et au fur et à mesure, vous allez comprendre comment aller de plus en plus vite sur ces choses. Et il y a aussi des techniques pour aller un peu plus vite. Le salaire, j'en ai pas parlé là, on a les offres d'embauche, mais le salaire, c'est quelque chose d'important. Et vous y couperez pas. C'est quelque chose de très important et vous devez être préparé pour ça. Pourquoi vous devez être préparé pour ça? Parce qu'à Paris, selon une étude je ne sais plus, j'aurais dû le noter, à Paris, c'est le premier critère pour 75% des développeurs. C'est le salaire qu'ils vont avoir. Alors ça peut être un critère relativement arbitraire et en fait, si vous discutez avec la personne et que vous n'avez pas forcément le bon salaire, disons, vous allez peut-être pouvoir l'accrocher. Et sachez que quand les développeurs répondent spontanément, c'est le salaire le premier critère. Donc soyez prêts et soyez prêts à négocier parce que ça va arriver. Voilà. Il faut être capable de connaître très exactement ce que vous êtes prêt à mettre, pour quel niveau, quels sont les salaires dans votre boîte et quels sont les max et les minimums. Si vous ne savez pas ça, vous allez vous planter et vous vous planterez sur la fin. Et c'est évidemment en se plantant sur la fin que c'est le plus frustrant. Si vous plantez sur les 300 CV et que vous en ratez un, c'est pas très frustrant parce que normalement vous allez en recevoir d'autres. Quand vous vous plantez à l'offre d'embauche parce que vous êtes planté sur le salaire qu'attendait la personne, là ça commence à être très frustrant parce que vous avez perdu beaucoup de temps. Donc c'est quelque chose qu'il faut penser bien avant et c'est un des trucs les plus importants à penser. Et on a tendance, en tant que un peu français, en tout cas c'est la culture ici, d'avoir un petit tabou sur les salaires. Sachez que c'est super important et que vous, en tant que recruteur, vous allez devoir vraiment y travailler. Les salaires, je fais une petite parenthèse, source data recrutement, sur Paris. Donc voilà, là c'est les agences et les SS2I. Le salaire moyen, le package moyen chez les agences et les SS2I, c'est autour de 48 000 euros bruts. Ça vous donne déjà une idée de ce que ça veut dire. Et là, ça va être dur. Pourquoi ça va être dur? Parce que vous avez tout ça à côté. Vous avez le conseil, les grands groupes, les éditeurs de logiciels ou Internet et plateformes, ça doit être les GAFAM, etc. Ça, c'est plus un start-up. Tout ça, là, ils payent plus que vous si vous êtes ici. Donc, il va falloir vous démarquer encore plus et sur d'autres critères. Ça peut vous rassurer. Ici aussi, c'est dur de recruter. Il n'y a que Google ou Facebook qui n'a pas de problème de recrutement. Aujourd'hui, même les startups ont des problèmes de recrutement. Pour d'autres raisons. Ce n'est pas le salaire, leur problème, mais c'est d'autres choses. En tout cas, les startups qui ont levé beaucoup. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que que vous soyez un éditeur logiciel ou une agence, le fait est que si vous n'êtes pas dans ces clous-là, alors vous ne trouverez pas de gens standards, disons. Qu'est-ce que j'entends par standard? Si vous ne suivez pas ce marché-là, alors vous aurez possibilité de recruter, mais différemment. Qu'est-ce que vous pouvez recruter différemment? Des gens qui sont en reconversion totale. Ils faisaient quelque chose d'autre, ils ont suivi des formations. Ils peuvent être d'un certain âge, ils peuvent être très forts, mais c'est un risque que vous prenez parce qu'ils sont en reconversion totale. Des alternances ou des contrats pro, des petits génies qui n'ont pas eu d'expérience pro, mais qui en fait sont super bons.
Mais pareil, vous prenez un risque parce que c'est vous qui essuyez les plâtres pour les autres. Des gens à l'étranger, comme vous allez travailler sur leur donner un visa pour qu'ils puissent venir, etc., vous rajoutez une sorte d'adhérence et d'inertie au processus qui fait que vous pouvez changer quelque chose. Et enfin, le télétravail. Il faut savoir qu'entre Paris et les régions, il y a 20% de différence de salaire. Donc vous pouvez tirer les salaires vers le bas si vous êtes capable de proposer du télétravail de manière non négligeable dans le package. Mais sachez que si vous ne suivez pas le marché, vous serez obligé de faire ça. Il faut en être conscient. Et moi, ça m'a pris 4 mois pour prendre conscience de ça. Donc les pro tips, maintenant, sur que faire. Soyez rapide. Vous êtes en concurrence avec des gens. Un processus, disons, canonique, et qui se passe très bien, peut durer 1 semaine entre le CV reçu et la signature d'un contrat pour un préavis. Il faut être très rapide. Pourquoi ? Parce que simplement, une personne à qui on propose 48K aujourd'hui et 48K dans 3 jours, elle va prendre 48K aujourd'hui. C'est aussi simple que ça, et vous remarquerez que c'est très souvent le cas. Un CV c'est bien, un test c'est mieux. Vous allez voir, vous avez vu que les CV, ça vous permet de beaucoup filtrer. Ça vous permet de filtrer ce qui est évident. Ce que je veux dire, c'est qu'un test technique, faites l'effort d'en faire un. Pourquoi ? 2 personnes qui sont tout à fait honnêtes les deux disent « j'ai 3 ans d'expérience ». Pourtant, vous vous rendrez compte que sur 3 ans d'expérience, vous allez avoir des gens qui, par exemple, ont travaillé 2 ans en alternance et 1 an chez Google, par exemple, et vous allez considérer qu'en fait, si c'est des gens très très forts, ça sera 3 ans d'expérience, et vous aurez une autre personne qui aura fait 3 ans d'expérience dans une SS2I. Je n'émets pas de jugement de valeur en fait sur leur expérience, et les deux disent très honnêtement qu'ils ont eu 3 ans d'expérience. Mais peut-être qu'un test technique vous permettra de comprendre qu'est-ce qu'il vous faut à vous. Le talent n'attend pas le nombre des années, ça va avec ce que je viens de dire. Et enfin, casser les grilles. Si chez vous, le package moyen il est à 45K, mais qu'en fait, c'est 48K le package moyen aujourd'hui par rapport aux autres entreprises, allez voir votre directeur et dites-lui, écoutez, moi je ne peux pas embaucher, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Et vous n'y arriverez pas. Donc n'hésitez pas à casser les grilles de votre propre entreprise pour faire rentrer des gens chez vous. Et le moment que vous attendiez tous, bien sûr, c'est les cabinets de recrutement. Qu'est-ce que c'est les cabinets de recrutement ? La première question qu'on se pose, c'est est-ce que ce sont des suppôts de Satan ? Donc la réponse, c'est pour un développeur qui ne cherche pas, oui. Oui, tout à fait, ce sont des suppôts de Satan. Et pour tout le reste, et en particulier pour vous, qui cherchez des gens, ça va devenir vos meilleurs amis. Pourquoi ça va devenir vos meilleurs amis ? J'ai dû marquer quelque chose en plus. Si vous en avez les moyens, bien évidemment, ça coûte très cher. Mais si vous en avez les moyens, usez et abusez d'eux. Pourquoi les cabinets de recrutement, c'est bien ? Ils vous font gagner beaucoup de temps. Sur les 300 CV, eux, ils vont en trier 200. Et ils vont vous en donner, même ils vont en trier 250 ou 270. Ce qui fait qu'au final, vous allez avoir beaucoup plus de temps pour chercher les gens dans un pool très restreint de personnes. Ils défrichent le terrain, ils vendent votre boîte beaucoup mieux que vous. Rappelez-vous que c'est des commerciaux, donc ils vendent bien votre boîte si vous savez pas vous la vendre. Ils préqualifient les candidats et ils font avancer encore plus le processus de recrutement. C'est-à-dire qu'eux appellent les candidats, ils les harcèlent. Comme vous faites tous harceler par les cabinets de recrutement, ils font la même chose pour les candidats qui cherchent. Et ça marche beaucoup et ça permet d'accélérer votre recrutement et d'être souvent meilleur que les autres qui n'ont pas de recruteurs et qui doivent appeler. Si vous les avez, utilisez-les, abusez d'eux, mais faites marcher la concurrence. Il y en a beaucoup des cabinets de recrutement. Donc, toujours utiliser des cabinets qui fonctionnent au succès. Vous n'allez pas payer des gens pour rien non plus. Jamais signer le contrat d'exclusivité. Faites marcher la concurrence des cabinets de recrutement. Prenez les meilleurs. Et toujours vérifier que vous n'avez pas eu de contact avec le candidat avant, parce que sinon, vous allez payer pour rien. Enfin, rappelez-vous que les recruteurs, ils ont tout autant envie que vous que vous recrutiez. Donc travaillez ensemble, ça va être vos amis. Il faut les appeler, il faut travailler bien avec eux, il faut discuter avec eux, et comme ça marchera mieux. Désolé, je vais un peu vite. Et on va arriver tout de suite à la conclusion, il me reste 30 secondes. Les choses à ramener à la maison, à part la coupe, vous allez vous planter. Voilà, c'est sûr, vous allez vous planter, mais c'est le métier qui rentre, et ce n'est pas votre métier. Donc ça va être encore plus dur. Ne restez pas seul, faites-vous aider. C'est comme quand vous voulez essayer d'arrêter de fumer. Allez voir votre service RH, cherchez sur Internet, prenez des cabinets de recrutement si vous pouvez. Soignez votre image et l'image de votre boîte, parce que c'est souvent ça qui fait la différence.
Sachez qui vous cherchez, j'en ai pas parlé, mais dans votre fiche de poste, soyez précis, et vous, dans votre tête, soyez précis sur qui vous voulez. Est-ce que vous voulez un junior, un senior, comment vous voulez qu'il soit? C'est très très important, sinon vous risquez de vous perdre et finalement de faire des recrutements qui ne vous iront pas. Démarquez-vous, comme je le disais, et enfin, dernier point, ne bullshitez pas. Ne mettez pas votre ordi en veille. Donc ne bullshitez pas. Quand je dis ça, ce que je veux dire, c'est que vous êtes, encore une fois, je vais le répéter, ne mettez pas des passewords trop longs. Je vais encore le répéter, ce n'est pas votre métier. Donc ne dites pas à l'entretien quelles sont vos 3 qualités, vos 3 défauts, si vous n'êtes pas à l'aise avec ça. Combien de balles de ping-pong on peut mettre dans un bus si vous n'êtes pas à l'aise avec ça. Parlez normalement avec les gens. Ce sont des devs, vous êtes dev, parlez normalement et vous verrez qu'à l'intuition, aux choses que vous pouvez discuter, vous allez parler, j'en sais rien moi, architecture, variables, etc. En discutant, vous comprendrez si les personnes font le taf ou pas. Puis, n'oubliez pas qu'il y a une période d'essai non plus. Mais ça ne sert à rien de s'inventer recruteur. Vous êtes dev, vous êtes très bon là-dedans, et ici, ce que vous faites, c'est recruter, mais sans inventer. Ce n'est pas votre métier, donc n'inventez pas. Et je crois qu'on est bon pour aujourd'hui. Et encore une fois, on recrute un dev iOS, donc surtout n'hésitez pas si vous connaissez quelqu'un.